Pour commencer aujourd'hui, donc on a une demi-heure avant d'aller manger. On va s'asseoir sur un coussin si vous avez, ou sinon vous pouvez plier une couverture pour vous asseoir. Je vérifie juste. Ok, bon, c'est bon. Alors, asseyez-vous. Donc personnellement, j'aime bien m'asseoir sur mon coussin de méditation. D'ailleurs, clin d'œil aux collègues de la DEI, de l'UBO, la direction Europe et internationale, pour ce joli cadeau. Alors, on va commencer par un exercice de pranayama. Donc le pranayama, qu'est-ce que c'est? Donc en yoga, il y a des postures, mais il y a aussi des exercices de respiration. Donc on appelle pranayama, donc le prana c'est le souffle, c'est l'énergie vitale aussi. Si vous connaissez un peu la médecine traditionnelle chinoise, on parle de qi, donc l'énergie vitale, et yama c'est le contrôle. Donc pranayama c'est le contrôle du souffle et aussi donc, le contrôle de l'énergie vitale. Déjà il y a plusieurs milliers d'années, les yogis, donc ce sont les personnes qui faisaient du yoga, avaient observé qu'en contrôlant notre souffle, on pouvait avoir un impact sur notre esprit, sur notre mental. Et donc en yoga, il y a plusieurs exercices de respiration et on va travailler, donc on va jouer avec notre souffle pour chercher un effet en fait. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose de faire Nadi Shodhana. Donc Nadi Shodhana, c'est un exercice de respiration des narines alternées. Donc on va alterner la respiration du côté gauche et du côté droit. Alors en fait, dans la tradition indienne, il y a 3 canaux énergétiques. Donc il y a un canal qui part de la base de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Et il y a Ida et Pingala. Donc Ida, c'est le côté lunaire, donc c'est le côté gauche. Et Pingala, ça sera le côté solaire, donc le côté droit, le côté énergétique. Donc le côté lunaire, c'est plus un côté calmant, apaisant, et le côté solaire, ça va être plus énergétique pour donner de l'énergie. Alors aujourd'hui, donc Nadi Shodhana, c'est une respiration, on va alterner la respiration des deux narines justement pour calmer le mental et jouer entre les deux hémisphères du cerveau. Donc on va jouer avec le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors, on va s'installer. Donc, si vous n'êtes pas encore installé, je vous invite à le faire. Donc, soit avec les jambes croisées, soit avec les deux talons l'un devant l'autre. Prenez un coussin, une couverture pour être plus confortable et redresser le bassin. On va utiliser notre main droite et donc on va poser notre index et notre majeur sur le front. Et on va se servir du pouce et du quatrième doigt, l'annulaire, pour ouvrir et boucher une narine après l'autre. Donc, alors, si votre bras fatigue, vous pouvez aussi vous mettre comme ça. On va faire plusieurs cycles ensemble. Donc, je vous invite d'abord à fermer les yeux et vous installer, vous recentrer sur vous. Vous prenez 3 respirations naturelles. Pour vous accueillir dans la pratique. Donc observez votre souffle, votre mental. Puis on va expirer par le nez. Déposer l'index et le majeur sur le front. On va fermer la narine droite avec le pouce droit. Et on va inspirer par la narine gauche sur 5 temps. Donc inspirez 2, 3, 4, 5. Fermez votre narine gauche et expirez par la narine droite sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Inspirez par la narine droite sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Fermez la narine droite,
ouvrez la narine gauche et expirez par la narine gauche sur 5 temps. 2, 3, 4 et 5. On vient de faire un cycle de Nadi Shodhana. On commence toujours par la narine gauche et on termine par la narine gauche. On va le refaire encore plusieurs fois. Inspirez, narine gauche, fermez la narine droite avec le pouce. 2, 3, 4, 5. Fermez la narine gauche, ouvrez la narine droite. 2, 3, 4, 5. Inspirez, narine droite. 2, 3, 4, 5. Fermez la narine droite. Expirez par la narine gauche. 2, 3, 4, 5. Inspirez, narine gauche. 2, 3, 4, 5. Expirez, narine droite. 2, 3, 4, 5. Inspirez, narine droite. 2, 3, 4, 5. Expirez, narine gauche. 2, 3, 4, 5. Inspirez, narine gauche. 2, 3, 4, 5. Expirez, narine droite. 2, 3, 4, 5. Inspirez, narine droite. 2, 3, 4, 5. Expirez, narine gauche. 2, 3, 4, 5. Puis continuez à votre rythme. Inspirez, narine gauche. Je ne compte plus, vous faites vraiment à votre rythme. Ça peut être 5 temps, 4 temps ou plus si vous souhaitez. Encore 3 cycles à votre rythme. Terminez votre dernier cycle à votre rythme en gardant les yeux fermés. Et observez un instant les échos de ce pranayama, de cet exercice respiratoire. Alors pendant l'exercice, vous avez dû observer un côté gauche, un côté droit qui était peut-être plus ouvert que l'autre, une narine qui était plus ouverte. Donc on dit que le côté gauche, c'est le côté où on est plus calme, donc c'est par cycle en fait, il y a des moments où on va être plus ouvert avec la narine gauche et d'autres moments de la journée où ça sera le côté droit. C'est à vous d'observer. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande inspiration par le nez.
Puis venez ouvrir les yeux. On va venir à quatre pattes. Donc, les mains se trouvent à la largeur des épaules, sous les épaules. Les genoux juste en dessous du bassin, à la largeur du bassin. On va venir poser le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on va venir faire des cercles avec nos hanches en gardant les mains bien au sol. Donc on dévie un petit peu au niveau des hanches. Ça peut être des petits cercles ou des grands cercles. Puis on change le sens du cercle. Avant de revenir au centre, alors on peut reculer bien la jambe gauche. Alors pour ceux qui ont des problèmes, qui ont mal au genou, peuvent plier un petit peu leur tapis pour être plus confortable. Et on va venir dans la pose du lézard. Donc soit on reste sur les paumes de main, ou soit on descend sur nos avant-bras. C'est selon la flexibilité de chacun, de chacune. Donc on reste là pour quelques respirations. On regarde au sol. La nuque est bien allongée. Il n'y a pas de tension au niveau des épaules. Et ici, ressentez la hanche qui s'ouvre doucement. Alors, je ne vous ai pas dit Nadi Shodhana, donc cette respiration équilibrante, c'est une respiration, il n'y a pas de contre-indication. Tout le monde peut le faire. Il y a des respirations en yoga qui sont déconseillées, par exemple pour les femmes enceintes ou quand on a des migraines. Et Nadi Shodhana, c'est vraiment une respiration accessible à tous. Puis revenez pour celles et ceux qui étaient sur les avant-bras, revenez sur vos mains. On va garder la main gauche au sol et on va venir ouvrir la hanche droite avec notre main droite. Donc on va ouvrir à l'intérieur de la cuisse droite et on va venir sur l'extérieur du pied droit. Et on regarde vers l'épaule droite. Donc on ouvre bien les hanches et on ouvre aussi en même temps donc, toute la zone de l'espace du cœur. Et on respire toujours par le nez en yoga. Encore 2 respirations. Expirez, revenez. On va venir de la table, on retourne nos orteils et on va venir lever notre bassin pour notre premier Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas. Donc en Adho Mukha, le dos est bien allongé, on peut alternativement plier un pied puis l'autre, une jambe puis l'autre. Nos mains sont bien ancrées au sol, les doigts bien ouverts comme une étoile de mer. Le bassin bien levé vers le ciel. Puis on va revenir à quatre pattes, cette fois-ci poser le pied gauche juste à l'extérieur de la main gauche. Et on revient faire des cercles dans un sens, des petits ou des grands cercles. Observez toujours vos sensations dans chaque mouvement. Faites les mouvements qui vous font du bien. Puis changez le sens du cercle. À votre rythme. Avant de revenir statique, donc reculez bien le pied droit, la jambe droite pour que le bassin coule vers le sol. On reste ici, donc soit sur nos mains ou soit sur les avant-bras.
pour 5 respirations. Donc relâchez bien les épaules, la nuque, regard vers le sol. Ici aussi, la hanche gauche s'ouvre doucement. Ça fait du bien, surtout si on est toujours assis. Puis revenez sur vos mains, si vous étiez sur vos avant-bras. Posez votre main gauche du coup à l'intérieur de la cuisse gauche et venez vous placer sur le bord externe du pied gauche. Et on vient ouvrir doucement, on ne pousse pas et on regarde derrière l'épaule gauche. On essaye d'ouvrir un peu plus la zone du cœur, les épaules. On ne s'affaisse pas non plus sur l'épaule droite. Et on expire, on revient en Adho Mukha Svanasana. On peut fléchir un genou puis l'autre avant de venir statique. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Pour ceux qui ont mal au bas du dos, vous gardez bien les genoux fléchis. Puis venez marcher vers l'avant du tapis, pieds à la largeur des hanches et relâchez le haut du corps sur vos cuisses, pliez les genoux, relâchez la nuque, relâchez les bras. Vous pouvez faire des oui, des non avec votre tête. Laissez-vous aller dans cette posture. Puis doucement, vertèbre par vertèbre, on va se redresser. Les épaules et le cou en dernier. On vient en Tadasana. Donc les pieds à la largeur des hanches. On va se réchauffer avec 3 demi-salutations au soleil. Donc sur une inspire, vous ouvrez les bras vers le ciel. Expire, vous pliez les genoux et déposez-vous sur votre buste. Inspire, dos droit, les mains qui glissent sur vos tibias, sur vos cuisses. Expire, relâchez le buste contre les cuisses. Et inspire, pliez les genoux pour revenir, bras vers le ciel. Avant d'expirer, main devant le sternum, main devant le cœur. On le refait 2 fois. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je fléchis mes genoux, je me penche. J'inspire, dos droit, pulpe des doigts au sol ou main sur mes tibias. J'expire, buste contre les cuisses. J'inspire, je plie bien mes genoux, je me redresse. J'expire, main devant le cœur. Encore une fois, à votre rythme. J'inspire, bras vers le ciel, je m'étire, regard vers l'horizon ou vers le ciel. J'expire, je plonge en avant, buste contre les cuisses, je relâche les mains au sol. J'inspire, dos droit, main qui glisse sur les tibias ou qui reste au sol. Je veux que mon dos soit bien droit. J'expire, je relâche. Et j'inspire, bras vers le ciel. Je m'étire et je reviens poser mes mains devant le cœur. On va faire un petit équilibre avant de poursuivre. Donc cette fois-ci, venez joindre vos gros orteils ensemble. Léger espace entre vos chevilles. Rentrez bien le bas du ventre, activez les jambes. Et sur une inspiration, on va lever les mains, les bras vers le ciel et venir sur la pointe des pieds. On fixe un point devant nous. Les mains qui sont jointes, ou vous pouvez même ouvrir les mains. On active bien les jambes. Le bas du dos, le bas du ventre est actif. Et expire, on relâche. On le refait.
J'inspire, bras vers le ciel, je monte sur les orteils. Je fixe un point devant moi. Et j'expire, je reviens. Une dernière fois. J'inspire, je lève mes bras, je viens sur les orteils. Je fixe un point, mes épaules sont détendues. Si vous sentez que les épaules sont tendues, gardez les mains, les bras le long du corps. On sent que ça chauffe un peu dans les mollets, c'est normal. Et expire, revenez. Donc, je me replace à l'avant du tapis. Venez inspirer, bras vers le ciel. Expirez, vous relâchez le ventre sur les cuisses. On va venir en torsion. Donc, vous allez poser votre main droite juste à l'avant de votre pied, de vos pieds. Pliez la jambe droite et tendre la jambe gauche. Et sur l'inspiration, vous allez lever votre bras gauche vers le ciel. Donc, il se peut que votre main ne touche pas le sol, donc c'est pas grave. Vous pouvez être comme ceci. Et sur l'expiration, vous déposez votre main gauche au sol, vous tendez la jambe droite et pliez la jambe gauche et amenez sur l'inspiration la main droite vers le ciel. Expirez, vous déposez la main droite au sol, inspirez, main gauche vers le ciel. Expirez, main gauche au sol, tendez la jambe droite et ramenez votre bras droit vers le ciel. Expirez, relâchez, main droite au sol, tendez la jambe gauche, fléchissez le genou droit, main vers le ciel. Expirez, on change de côté, main gauche au sol, bras droit qui se lève. Expirez une dernière fois de ce côté-là. J'inspire, je lève mon bras gauche, je fléchis le genou droit et j'expire, je reviens. On plie bien les genoux, on dépose les mains au sol et on recule le pied droit et le pied gauche pour venir en planche, puis revenir sur en table. Donc là, je vérifie bien mon alignement, comme toujours. Mes poignets sont juste en dessous de mes épaules et mes genoux juste en dessous de mes hanches. Sur une inspiration, je vais lever ma main droite vers le ciel et j'expire, je viens passer mon bras droit sous mon bras gauche. Et on va le faire en dynamique. J'inspire, je lève mon bras droit vers le ciel et j'expire, je dépose mon bras droit. J'inspire, bras droit, j'ouvre la zone, toujours les épaules. Et j'expire, bras droit sous le bras gauche. Je reste quelques respirations. Donc soit ma main gauche reste ici, soit j'allonge mon bras gauche. Ou je peux même venir attraper ma cuisse droite avec ma main gauche. Mon oreille droite est bien au sol. Je respire. Puis sur une inspiration, je me redresse, j'ouvre le bras droit. Et j'expire, je dépose mon bras droit de nouveau au sol. Même chose de l'autre côté, j'inspire, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui s'étire vers le ciel. J'expire, je passe mon bras gauche sous mon bras droit. J'inspire, bras gauche vers le ciel, je m'étire, j'expire, je dépose mon oreille gauche au sol. J'inspire de nouveau vers le ciel et j'expire, cette fois-ci je reste plusieurs respirations, je dépose mon oreille gauche, ma joue gauche au sol, j'allonge mon bras droit si j'en ai envie. Je reste quelques respirations comme ça. C'est un très bon étirement des épaules. Puis je dépose ma main droite et j'étire, j'inspire, j'étire mon bras gauche vers le ciel. Et j'expire, je redépose mes deux mains
au sol. Je fléchis mes genoux, je retourne mes orteils et je reviens en Adho Mukha Svanasana. Alors d'Adho Mukha Svanasana, je vais venir poser mon genou droit sous ma main droite. J'allonge ma jambe gauche pour venir dans la pose du pigeon. Donc, ne vous affaissez pas sur le côté gauche, essayez de trouver votre bassin à la même hauteur. Et ici, donc redressez-vous. Et on va le faire aussi en mouvement. Donc vous inspirez, vous redressez, vous expirez, front au sol. Et on le fait en dynamique. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je dépose mon front au sol. J'inspire, je me redresse. Et j'expire, je redépose le front au sol. J'inspire. Et j'expire, cette fois-ci, je vais rester front au sol où je pose mon front sur mes mains. Respirez toujours profondément. Si la posture est intense, donc en fait plus votre pied va vers votre tibia est parallèle donc au bord du tapis, plus ça sera intense. Et si vous voulez que ça soit moins intense, rapprochez votre talon de votre cuisse droite. Donc vous choisissez l'intensité de vos postures. Prochaine inspire, vous redressez, vous asseyez sur la fesse droite et vous allez ramener donc, la jambe gauche, va balayer le sol pour venir déposer. Donc je vais vous montrer. Donc votre genou gauche va se poser au-dessus du genou droit. Alors, si cette position n'est pas confortable, vous pouvez tendre, allonger la jambe droite. Donc, parce que ça peut être intense pour les genoux. Donc faites en sorte d'être bien ancré au sol. Et ici, on est en Gomukhasana. Donc on va, sur l'inspiration, allonger le bras droit vers le ciel. Avec notre main gauche, on va tirer, donc pousser donc, notre main droite vers l'arrière. Donc je vais me mettre en arrière. Je vais me retourner pour que vous voyez mieux. Donc j'ai mon bras droit ici. Je pousse mon coude avec ma main gauche. Ma main droite va venir entre mes omoplates. Donc si c'est déjà intense, je reste ici. Sinon, je vais venir attraper mes deux mains derrière le dos. Gomukhasana, la posture de tête de vache. Donc c'est vous qui voyez selon l'intensité. Et vous inspirez, vous grandissez. Le dos est bien droit. Gomukhasana, c'est très bon aussi pour délier les tensions au niveau des épaules. Donc aujourd'hui, on travaille la respiration, on délie les hanches, les épaules, la nuque. Et on expire, on relâche les bras. On reste dans la même configuration et on va venir poser notre main droite contre la cuisse gauche pour faire une torsion. Donc notre main gauche vient se positionner derrière les fesses. Donc vous inspirez, vous redressez et vous expirez, vous pivotez, vous essayez de regarder derrière l'épaule gauche. Le dos est bien allongé. Pensez toujours sur les inspirations de vous grandir et sur les expirations de pivoter. Dernière profonde inspiration. Et expirez, vous revenez au centre. Repositionnez-vous en chien, la tête en bas. C'est le dernier de la séance.
Donc au début, c'est une posture qu'on n'aime pas trop, hein, parce qu'on n'est pas trop confortable, mais après, vous verrez que c'est la position de repos. Donc vous êtes en chien la tête en bas. Avant de faire la même chose de l'autre côté, on va faire le lion. Donc le lion, c'est une respiration qui va nous permettre de lâcher prise, d'évacuer toutes les tensions. Donc on va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche en tirant la langue. Donc c'est pas très joli à voir, mais c'est juste, vous êtes tout seul, donc c'est pas grave, vous en foutez, pardon pour le mot. Donc j'inspire par le nez et j'expire par la bouche en tirant la langue. On le refait encore, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche en tirant la langue. Une dernière fois, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et je viens poser mon genou gauche derrière ma main gauche. Je reviens en pigeon. J'allonge bien la jambe droite. Je m'allonge sur l'inspiration et sur l'expiration, je dépose le front au sol. On fait en dynamique, j'inspire, je m'allonge, je me redresse et j'expire, je dépose le front au sol. J'inspire, je me redresse et j'expire, je reviens. J'inspire et j'expire. Cette fois-ci, je reste statique, donc je dépose mon front sur mes mains. Et je reste quelques respirations. Ne vous affaissez pas sur votre fesse gauche. Gardez de l'alignement dans vos hanches. Inspirez, redressez-vous. On va faire Gomukhasana. Donc balayez avec votre jambe droite et venez poser votre genou droit sur le genou gauche cette fois-ci. Donc installez-vous, vous pouvez attraper la chair de vos fessiers si vous souhaitez pour avoir plus de stabilité. Donc soit vous êtes ici, soit vous allongez la jambe gauche. Si vous avez mal au genou, vous pouvez très bien déplier le genou. Ensuite, donc cette fois-ci, j'allonge mon bras gauche et avec ma main droite, je viens pousser vers le bas, donc mon coude vers le bas. Soit je reste ici, ou soit je viens attraper mes deux mains derrière le dos. Donc choisissez l'option qui vous va le mieux. Donc sur une inspiration, vous vous grandissez. Et sur les expirations, vous relâchez les tensions. Dernière profonde inspiration. Et expirez, relâchez les bras. Déposez votre main gauche contre la cuisse droite pour la torsion. Donc, inspirez, redressez-vous. Et expirez, pivotez vers l'arrière. Votre main droite se trouve à une dizaine de centimètres de vos fesses. Dernière inspiration. Et sur la prochaine expiration, vous pourrez revenir au centre. Posez vos mains à l'arrière. On va faire des petits essuie-glaces pour relâcher l'intérieur des cuisses. Donc balayez vos jambes dans un sens puis dans l'autre. Et on va terminer. Donc soit vous restez assis, soit vous allongez. Ça sera juste 2 minutes de méditation, de relaxation. Donc asseyez-vous, allongez-vous. On ne va pas rester longtemps. Donc positionnez-vous confortablement.
Et revenez, fermez les yeux, posez vos paumes de main sur vos cuisses. Relâchez les épaules, le visage. Et prenez une inspiration, une expiration naturelle, sans contrôler votre respiration. Juste laissez l'air entrer et sortir, sans contrôle. Votre dos est allongé. Ressentez un peu les bienfaits de ces quelques exercices, de ces quelques postures. Est-ce que vous observez une différence par rapport au début de la pratique? Est-ce que le mental est plus calme après Nadi Shodhana? Est-ce que les pensées sont toujours là ou ont disparu? Si des pensées sont là, c'est normal. Juste recentrez-vous sur votre respiration, sur votre assise, sur le sol. Ou si vous êtes allongé, ressentez tout le poids du corps sur le sol. Tout en gardant les yeux fermés. Donc ceux qui ont des lunettes, celles et ceux qui ont des lunettes, vous pouvez les déposer au sol. On va venir frotter les paumes de main l'une contre l'autre le plus vite possible. On va chauffer un petit peu nos mains le plus rapidement possible. Puis vous allez déposer vos mains sur vos yeux. Gardez les yeux fermés. Vos yeux se reposent dans le creux de vos mains. Puis, vous ouvrirez délicatement vos yeux en enlevant vos paumes de main et en regardant d'abord au sol. Et votre regard va venir se repositionner. Voilà, on a un peu dépassé l'heure. Merci.